Vous savez, il y a de cela pas très longtemps, autour des années 80, des années 90, le discours commun sur le continent africain consistait à dire que c'était une sorte de basket case, que tout avait été essayé. Au fond, toutes les méthodes connues des économistes, toutes les théories avaient été appliquées à ce continent-là, mais que les choses étaient désespérées et désespérantes. Et il semblait à ce moment-là convenu, c'était le discours convenu, de dire que quelque chose dans l'africanité elle-même devait être finalement le problème. Si ce continent n'arrivait pas à voir ses problèmes résolus par toutes les recettes économiques possibles et imaginables, par tous les investissements, c'est que quelque chose dans les cultures africaines elles-mêmes était la difficulté. On a dit l'Afrique, quelque chose dans l'Afrique peut-être refuse le développement, quelque chose dans l'Afrique s'oppose au développement. On avait simplement ignoré pendant ce temps-là que les germes de changement, comme disent les prospectivistes, étaient déjà là. On regardait les chiffres simplement, 2% du commerce mondial, beaucoup moins d'ailleurs que 2% du commerce mondial, et on arrivait à la conclusion désespérée et désespérante évidemment, que si l'Afrique devait sombrer corps et bien dans l'Atlantique, nous manquerions au monde, évidemment, mais ça ne changerait pas beaucoup le cours des choses. Il a suffi d'une génération pour que ce qui était des germes de changement commence à se consolider. Aujourd'hui, le discours convenu sur l'Afrique n'est plus celui-là. Le discours qu'on tient sur l'Afrique, c'est le discours de l'investissement. Ce n'est plus le discours de l'aide, ce n'est plus le discours de la main tendue. Et ces germes de changement, c'était les Africains eux-mêmes. C'était les jeunes Africains, des êtres qui sont créatifs, qui sont inventifs, en se disant que puis-je faire, en quoi puis-je contribuer à la marche non seulement de ma communauté, pas seulement de mon pays, pas seulement de mon continent, mais du monde. Des jeunes exigeants pour qui la frontière, c'est le monde. The sky is the limit, as we say in our language, but in this case, the sky is the limit for all of you. Simplement une chose, il faut se garder évidemment d'un optimisme réel. L'émergence, probablement, en matière de prospective, on ne parle que de probabilité, a cogné à la porte de l'Afrique et s'est vu ouvrir cette porte-là. Cela se fera au prix d'inégalités énormes. C'est donc la chose à laquelle nous devons faire attention. L'Afrique, selon toute probabilité, a pris le chemin, maintenant, je ne dis pas le bon chemin, mais au moins a pris le chemin, et ce chemin sera parsemé d'embûches. Certaines de ces embûches, on les voit déjà. Les embûches majeures seront probablement des risques d'inégalité profonde entre des régions et à l'intérieur du pays. Et c'est donc à cela que nous devons prendre garde. Lorsque nous aurons prêté la plus grande attention aux germes de changement qui sont en train de produire des fruits aujourd'hui sur le continent, on prendra garde également que les inégalités ne se creusent. Ces inégalités, elles sont mondiales. L'inégalité est devenue le sujet et la grande préoccupation de notre temps. Il en sera d'autant plus ainsi sur le continent africain. Mais là encore, les raisons d'y croire, les raisons d'espérer, en une sagesse africaine qui faisait dire déjà aux anciens latins, il y a toujours quelque chose de nouveau qui sort de l'Afrique. C'est une phrase qu'aimait à citer le poète président Léopold Sédar Senghor. Et c'est donc sur cette idée que l'Afrique a toujours la capacité d'innover, a toujours la capacité de produire du nouveau, que l'on peut prendre toute la mesure des dangers et des risques, encore une fois, qui en ont inégalité, mais également se projeter avec optimisme, un optimisme raisonné et raisonnable dans l'avenir, en disant que ce continent-là a tout pour lui, parce qu'il a une jeunesse entreprenante, dont vous avez ici un échantillon. Je vous remercie infiniment.